Au cœur silencieux de l'univers, il existe des régions où la lumière elle-même se courbe, piégée par une force que rien ne peut vaincre. Des lieux où l'espace se contracte, où le temps ralentit, où la causalité vacille. On les appelle trous noirs. Ces astres invisibles ne sont pas de simples objets, ils sont les gouffres de la réalité, les cicatrices béantes de la gravité. Depuis un siècle, les équations d'Einstein dessinent leur portrait, des horizons d'événements comme des frontières de l'inconnu, des points de non-retour où tout ce qui franchit disparaît à jamais. Mais au cœur de cette géométrie implacable, un problème surgit. Selon la relativité générale, tout s'effondre vers une singularité, un point infiniment dense, infiniment courbé, où les lois de la physique cessent d'exister. Une singularité n'est pas un objet concret, mais une absence de sens. C'est l'endroit où la gravité devient l'infini, où les équations explosent, où la science elle-même avoue son impuissance. Dans l'élégance mathématique d'Einstein, elle est inévitable. Et pourtant, dans l'univers réel, l'infini est suspect. La nature semble abhorrer les infinis autant que le vide absolu. Alors une question, lourde et vertigineuse, plane, et si ces singularités, longtemps tenues pour l'essence des trous noirs, n'existaient pas? Que deviendrait la physique si, au lieu d'un abîme sans fond, nous découvrions une autre structure, une autre loi, une autre vérité? La fascination humaine pour le vide depuis la nuit des temps, l'humanité se heurte à l'image de l'abîme. Les mythes anciens racontaient des enfers souterrains, des gouffres où se perdent les âmes. Les Grecs imaginaient le Tartare, les Nordiques un Ginnungagap, les civilisations mésopotamiennes des abysses marins. Dans toutes ces visions, un thème commun, un lieu de dissolution, hors du monde connu. La physique moderne a remplacé les légendes par des équations. Mais la peur et la fascination demeurent. Le trou noir est devenu le nouvel enfer cosmique, une porte sans retour, une tombe pour la lumière, une énigme que la raison tente d'éclairer. Et au centre de cette énigme, la singularité incarne l'ultime paradoxe. Car elle est à la fois inévitable et impossible. Les mathématiques y conduisent avec une rigueur implacable. Mais le bon sens scientifique proteste, un point infini n'a pas de place dans une nature finie. La cathédrale effondrée de la relativité. Visualisons la géométrie décrite par Einstein comme une immense cathédrale de pierre. Les piliers sont les équations de la gravitation, les arcs-boutants l'espace-temps lui-même, les vitraux colorés les trajectoires des planètes et des photons. Mais au cœur de cette architecture, quelque chose s'écroule. Là où la gravité est trop forte, la voûte se brise, les murs se contractent, et tout s'effondre vers un point invisible. Ce point, c'est la singularité, l'autel en ruine d'une cathédrale cosmique. Ce n'est pas seulement un mystère, c'est une déclaration de faillite. Comme si la plus belle théorie de l'univers avouait qu'au bout de sa logique, elle se condamne elle-même. Si les singularités n'existent pas, deux possibilités s'ouvrent. Soit Einstein n'a pas tout dit, et sa relativité doit être dépassée. Soit notre vision de l'univers est incomplète, et ce que nous croyons savoir n'est qu'une esquisse. Dans les deux cas, la conséquence est radicale, la science doit réécrire la structure du cosmos. Cette tension déchire depuis des décennies la physique moderne. D'un côté, la relativité générale décrit avec une précision vertigineuse l'univers à grande échelle, la chute des planètes, les ondes gravitationnelles, l'expansion cosmique. De l'autre, la mécanique quantique gouverne l'infiniment petit avec une exactitude inégalée. Mais là où l'espace-temps se contracte jusqu'à l'extrême, dans les cœurs de trous noirs, ces deux piliers s'affrontent et s'effondrent. La singularité, c'est l'arène de ce combat. Un endroit où les lois se contredisent, où la réalité devient incohérente. Un paradoxe inévitable. Les théorèmes de Penrose et Hawking dans les années 1960 et 1970 ont montré que, sous certaines conditions très générales, les singularités ne sont pas des curiosités mathématiques, mais des conséquences inévitables de la relativité générale. Si une étoile massive s'effondre, son destin est de former un horizon d'événements et, au-delà, une singularité. Pourtant, la physique quantique refuse cette conclusion. Car dans son langage, il n'existe pas d'infini réel, les énergies, les densités, les forces doivent rester finies. Ce conflit est plus qu'un désaccord, il marque la limite de notre compréhension. Le paradoxe est total, la singularité est à la fois une certitude mathématique et une impossibilité physique. Une réponse qui sonne comme une énigme. Et si l'univers cachait autre chose? Peut-être que les singularités ne sont qu'un mirage né des équations. Peut-être qu'au-delà de l'horizon d'un trou noir, au lieu d'un point infiniment dense, se cache une structure nouvelle, une étoile quantique figée, une sphère d'énergie bouillonnante, un passage vers un autre univers. Chaque hypothèse est plus étrange que la précédente. Mais toutes partent de la même intuition,
l'univers ne tolère pas le vide absolu de sens. Là où nos lois échouent, une autre loi doit émerger. Ainsi, au commencement de ce voyage, une image domine, celle d'un gouffre où les certitudes se brisent. Les trous noirs, ces abîmes majestueux, pourraient ne pas abriter de singularité. Et si c'est vrai, alors ce que nous appelons « cœur » de l'univers n'est pas une fin, mais un seuil. Un seuil vers des réalités plus vastes, vers des théories encore à naître, vers une vérité que la lumière ne peut encore atteindre. Le cosmos, une fois encore, semble nous murmurer que le mystère n'est jamais là où nous l'attendons. Et que parfois, l'absence de singularité, révèle un univers encore plus profond. L'histoire commence en 1915. Dans une salle silencieuse, au cœur de l'Europe encore secouée par la guerre, Albert Einstein trace sur le papier des équations qui allaient changer à jamais notre vision de l'univers. Sa théorie de la relativité générale décrivait la gravité non plus comme une force, mais comme la courbure même de l'espace et du temps. Une révolution intellectuelle qui ouvrait la porte à des territoires de pensée inexplorés. Un an plus tard, en 1916, le physicien allemand Karl Schwarzschild, lui-même engagé sur le front, trouve une solution exacte aux équations d'Einstein. Il démontre qu'une étoile, si elle s'effondre sous son propre poids, pourrait engendrer une région de l'espace où la courbure devient infinie. Ce fut la première esquisse théorique du trou noir, une silhouette mathématique dessinée dans les marges du cosmos. Dans les années 1930, Robert Oppenheimer et Hartland Snyder approfondissent cette intuition. Leurs calculs révèlent que l'effondrement d'une étoile massive ne s'arrête pas, il progresse inexorablement vers une singularité. Là, les lois de la physique que nous connaissons s'effacent, incapables de décrire ce qui s'y produit. Mais, pendant des décennies, la communauté scientifique hésite. Ces entités ne sont vues nulle part dans le ciel. Elles semblent plus proches d'illusions mathématiques que de réalités cosmiques. Beaucoup doutent que la nature puisse abriter de tels abîmes. Il faudra attendre les années 1960 et 1970 pour que Roger Penrose, puis Stephen Hawking, établissent des théorèmes rigoureux, sous les règles de la relativité générale, l'apparition d'une singularité n'est pas une curiosité rare, mais une conséquence inévitable. Le destin ultime de certaines étoiles ne pouvait être évité. Ainsi s'écrit la phase de découverte. Avant même d'observer un seul trou noir, l'humanité fut contrainte d'y croire par la logique implacable des équations. Ces objets naquirent dans les mathématiques, avant de s'imposer comme l'une des réalités les plus étranges et les plus dérangeantes du cosmos. Dans les équations d'Einstein, la beauté se mêlait à la terreur. Car au cœur du trou noir, la relativité générale prédisait l'impensable, un point où la densité devient infinie, où la gravité n'a plus de limite, où l'espace et le temps cessent de signifier quelque chose. Là, toutes les lois de la physique, patiemment construites, testées et confirmées, se brisent comme du verre. Une singularité. Un lieu où la science, censée tout expliquer, se heurte à un mur d'obscurité. Pour les physiciens, c'était un choc presque existentiel. Car si de tels abîmes existent, alors l'univers abrite des régions où même le futur échappe à toute prédiction. Le déterminisme, ce fil conducteur qui reliait les causes aux effets depuis Galilée et Newton, vacille devant l'infini. Pendant longtemps, on espérait que ces singularités n'étaient que des fantômes mathématiques, destinés à disparaître une fois la physique mieux comprise. Mais peu à peu, le ciel commença à murmurer une vérité plus inquiétante. Dans les années 1960, les quasars, des phares cosmiques alimentés par des trous noirs géants, furent détectés à des milliards d'années-lumière. Peu après, des systèmes binaires comme Cygnus X, révélèrent des astres invisibles, dévorant la matière de leur étoile compagne et l'irradiant en rayons X. Et puis vint l'onde gravitationnelle. En 2015, LIGO capta la vibration de l'espace-temps lui-même, produite par la fusion de deux trous noirs à des milliards d'années-lumière. Ce fut la preuve directe, irréfutable, les singularités n'étaient pas des illusions, mais des réalités sculptant l'univers. Le paradoxe s'impose alors, le trou noir est à la fois le triomphe de la relativité générale et son effondrement. Un objet né des équations d'Einstein, mais qui expose leurs limites ultimes. Une frontière où la raison s'achève, et où commence le territoire encore vierge d'une nouvelle physique. Depuis les premières lueurs de la modernité scientifique, le ciel a livré ses énigmes comme un manuscrit en fragments. Dans les années 1960, les radiotélescopes révélèrent les quasars, ces phares cosmiques dont la lumière, venue de milliards d'années-lumière, vibrait avec une intensité inimaginable. Leur source demeura un mystère, jusqu'à ce que la seule explication possible s'impose. Au cœur de ces monstres lumineux, des trous noirs supermassifs dévoraient la matière et la convertissaient en torrent d'énergie. Puis, dans les années 1970,
un autre silence se fit entendre. Au centre même de la Voie lactée, une gravité invisible retenait prisonnière des étoiles filant à des vitesses vertigineuses. Cet abîme central reçut un nom, Sagittarius A, un trou noir d'environ 4 millions de masses solaires, tapi dans l'ombre de notre propre galaxie. 10 ans plus tôt, nul n'aurait osé imaginer que de tels objets existaient réellement. Et pourtant, chaque décennie apportait une preuve plus éclatante. En 2019, l'Event Horizon Telescope offrit la première image de l'horizon des événements, un cercle de ténèbres orlé de feu, la frontière ultime de l'inobservable. Mais au-delà de cette frontière, nul regard ne peut se poser. Car l'horizon des événements est une porte close. Rien, pas même la lumière, n'en ressort. Ce qui gît derrière demeure un secret. Les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015 par LIGO, apportèrent une nouvelle révélation, des fusions de trous noirs, si puissantes qu'elles faisaient vibrer la trame de l'espace-temps elle-même. Elles confirmaient leur existence, mais elles rappelaient aussi la présence d'une énigme plus grande encore, que se passe-t-il au cœur de ces abîmes? Les physiciens théoriciens se tournèrent alors vers l'autre pilier de la science moderne, la mécanique quantique. Car si la relativité générale annonce l'infini, la physique quantique, elle, le refuse. Ces équations résistent aux effondrements absolus. Elles suggèrent que la singularité, ce point où tout s'écrase, ne peut être qu'une illusion, un signe que notre vision du cosmos est incomplète. De nouvelles approches tentent de combler ce gouffre. La théorie des cordes propose que la matière et l'espace soient tissés de filaments vibrants à des échelles inimaginables. La gravité quantique à boucle, elle, imagine un espace-temps granuleux, écumeux, où l'effondrement serait arrêté avant d'atteindre l'infini. L'enquête, paradoxalement, aboutit à une conclusion double, les trous noirs existent, omniprésents, pesant sur l'évolution des galaxies. Mais les singularités, elles, échappent encore à toute preuve. Comme si la nature avait choisi de montrer la porte, tout en cachant ce qu'elle dissimule derrière. Dans les profondeurs invisibles de l'espace, une énigme s'enracine au cœur des trous noirs. Stephen Hawking fut l'un des premiers à la formuler avec une clarté troublante, si les singularités existent, elles dévorent plus que la matière. Elles engloutissent aussi l'information. Et si l'information disparaît, alors les lois de la physique elles-mêmes se fissurent, car l'univers repose sur la conservation de cette mémoire cosmique. Ce dilemme, connu comme le paradoxe de l'information, devient une cicatrice dans le tissu de la science moderne. Mais les paradoxes s'empilent. À l'horizon d'un trou noir, la relativité générale promet une traversée paisible, ce que les physiciens nomment le principe du no-drama. Pourtant, la mécanique quantique esquisse une autre image, un mur de feu incandescent, une frontière brûlante où toute particule serait réduite en cendres. Ce paradoxe du pare-feu s'élève comme un défi insurmontable, opposant deux piliers de la connaissance humaine. Alors, de nouvelles visions apparaissent. Certains théoriciens murmurent que les singularités ne sont peut-être qu'un mirage mathématique. Que l'effondrement pourrait s'arrêter avant l'infini. Dans le langage de la gravité quantique à boucle, naît l'idée des étoiles de Planck, des noyaux denses au-delà de toute imagination, où la courbure de l'espace-temps se fige et refuse l'abîme. D'autres explorent la trame vibrante des cordes fondamentales. Là, les trous noirs ne seraient pas des points sans dimension, mais des fuzzballs, des pelotes de cordes quantiques, où chaque fibre préserve l'information. Et encore, s'ajoutent des hypothèses d'objets plus étranges encore, des gravastars, gonflés d'énergie du vide, ou des cœurs quantiques qui se substituent à la singularité interdite. Mais chaque tentative d'effacer l'infini en révèle un autre, plus vertigineux. En cherchant à sauver l'ordre de la physique, les scientifiques ouvrent des portes vers des réalités où l'espace et le temps se métamorphosent en structures que l'intuition humaine ne peut saisir. Alors, une émotion sourde monte. La singularité, peut-être, n'existe pas. Mais ce qui prend sa place pourrait être plus insondable encore. Non pas un effondrement vers le néant, mais l'accès à une architecture secrète de l'univers. Comme si chaque trou noir n'était pas une fin, mais le reflet d'un langage cosmique que nous ne savons pas encore lire. Face au vertige des singularités, la pensée humaine s'aventure là où l'observation s'arrête. Dans le silence des équations, des univers possibles se dessinent, comme des reflets multiples d'un même mystère. Chaque théorie devient une tentative de sauver la cohérence du réel, un fil tendu au-dessus de l'abîme. Certains physiciens soupçonnent que les équations d'Einstein, aussi majestueuses soient-elles, ne sont qu'un langage incomplet. À l'approche des échelles quantiques, là où la matière se plie aux incertitudes fondamentales, la relativité générale pourrait se briser comme du verre. Avant même l'infini, il existerait une limite où l'espace-temps se refuse à s'effondrer davantage.
La gravité quantique à boucle esquisse une vision différente. Au lieu d'un point sans dimension, l'effondrement s'interromprait à la densité de Planck, là où la trame de l'espace devient granulaire, discontinue, presque cristalline. Le cœur d'un trou noir ne serait plus un gouffre éternel, mais un rebond, un souffle caché, une pulsation invisible au cœur du cosmos. La théorie des cordes, elle, imagine des fuzzballs, des pelotes infiniment complexes de cordes vibrantes. Dans ce tableau, aucun centre n'existe, seulement un enchevêtrement de structures quantiques empêchant l'émergence d'une singularité. D'autres spéculent sur des gravastars ou des noyaux d'énergie sombre, sphères exotiques où l'espace-temps, au lieu de s'effondrer, se stabiliserait en une coquille étrange, suspendue entre l'existence et le néant. Puis s'avance une idée encore plus déroutante, le principe holographique. Selon lui, l'intérieur même d'un trou noir pourrait être une illusion. Toute la réalité y serait codée non pas en profondeur, mais à la surface de l'horizon, comme une image en 2 dimensions contenant l'intégralité d'un monde en 3. Enfin, les cosmologies cycliques refusent l'idée de fin absolue. Chaque effondrement deviendrait le prélude d'une renaissance, chaque univers mourant donnerait naissance à un autre, dans une succession sans commencement ni conclusion. Les singularités, alors, s'évanouiraient, remplacées par le rythme éternel d'un cosmos respirant. Chaque hypothèse, qu'elle soit née des cordes, des boucles, ou des hologrammes, ne redéfinit pas seulement les trous noirs. Elle redessine la nature même de la réalité. Car si les singularités n'existent pas, ce n'est pas seulement l'avenir des étoiles qui est en jeu, mais la signification profonde de l'univers lui-même. La science, face au mystère des trous noirs, n'avance pas avec des certitudes, mais avec des instruments, comme des lanternes fragiles dans une cathédrale d'ombre. Chacun d'eux tente d'éclairer un fragment de l'énigme, un contour du gouffre, une vibration du silence cosmique. L'Event Horizon Telescope, réseau planétaire de radiotélescopes, affine peu à peu l'image des ombres noires tapies au cœur des galaxies. La silhouette de M87, puis celle de Sagittarius A, ne sont pas de simples photographies, ce sont des empreintes gravées à la frontière de l'invisible, là où la matière frôle l'horizon et révèle les ultimes secrets de la gravité. Chaque pixel devient un test, une preuve contre les modèles qui décrivent l'espace-temps au bord du précipice. Dans un registre différent, LIGO, Virgo et Cagra écoutent l'univers. Leurs détecteurs captent les ondes gravitationnelles, ces frissons du cosmos libérés lors des fusions titanesques de trous noirs. Certains chercheurs espèrent y percevoir des échos, de subtiles résonances après la collision, indice d'un cœur qui ne serait pas une singularité mais une structure plus complexe, peut-être quantique. Le regard se tourne aussi vers le ciel profond. Le télescope spatial James Webb scrute les galaxies primitives, là où les premiers trous noirs se sont formés, à une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Leur croissance rapide défie les modèles actuels et pourrait contenir la clé d'une nouvelle physique. Les expériences terrestres ne sont pas absentes. Les futurs accélérateurs de particules et les théories de gravité quantique cherchent une cohérence mathématique, une passerelle entre l'infiniment petit et l'infiniment dense. Et déjà se préparent les prochaines générations, le Nancy Grace Roman Space Telescope, l'Extremely Large Telescope au sol, et l'ambitieux projet LISA, une antenne gravitationnelle flottant dans l'espace. Ces instruments repousseront encore les limites, sondant le cosmos avec une précision inédite. Pourtant, aucun d'eux ne pourra jamais voir directement au-delà de l'horizon. Ils n'en effleureront que les marges, les ombres, les échos. Mais c'est là, aux frontières de l'inobservable, que se joue l'avenir de la physique et peut-être la compréhension ultime de la réalité elle-même. Sous la vaste cathédrale des étoiles, l'humanité contemple le ciel comme un pèlerin face à l'infini. Chaque nuit, la voûte céleste rappelle que la Terre n'est qu'un fragment minuscule d'une architecture cosmique, un sanctuaire fragile posé au bord de l'abîme. Les trous noirs, silhouettes énigmatiques, continuent d'y veiller comme des portes closes dont nul ne connaît l'intérieur. Mais si les singularités, ces abîmes sans fond prédites par les équations, n'existaient pas? Si la nature, dans son secret, avait trouvé le moyen de se protéger d'elle-même, refusant l'infini comme une faute d'écriture dans le grand livre du cosmos? Alors la réalité ne se briserait jamais, elle se plierait, se transformerait, mais demeurerait entière. Sans singularité, l'univers pourrait être un tissu continu, fluide, dépourvu de ruptures absolues. Ou bien un cycle éternel, naissant, s'effondrant, renaissant encore. Peut-être même une structure à couches, superposant des niveaux d'existence que l'esprit humain peine à imaginer. Reste la question obsédante, si ce n'est pas une singularité, qu'y a-t-il vraiment au cœur d'un trou noir? Une étoile figée dans un état inconnu? Un pont vers d'autres espaces-temps? Ou un miroir renvoyant à la limite de notre savoir?
Peut-être la science n'aura-t-elle jamais de réponse définitive. Mais dans l'acte de questionner, dans la persévérance de chercher, l'humanité trouve une part essentielle d'elle-même. Car si les singularités n'existent plus, le mystère qui demeure est plus vaste encore. Et c'est dans ce mystère que se cache notre véritable place dans l'univers. Les singularités n'existent peut-être plus, mais l'énigme qu'elles laissent derrière elles est encore plus grande.